Depuis la grave blessure dont a été victime le capitaine Beya Merba, on ne parle que de la possibilité de recruter un gardien d'expérience et cela pour parer à la longue absence de Merba. Et le nom de celui qui revient avec insistance depuis mercredi dernier est celui de Raïs Mboli. Il n'a pas été encore officiellement contacté par les responsables de la JSK puisque les dirigeants du club attendent toujours le hockey de Benfica et aussi celui des responsables de Mobili. On attend le hockey de Benfica et de Mobili. Les dirigeants se sont déjà entretenus avec leur coach sur l'option d'engager un gardien à la place de Merba qui sera out pour une longue période, mais celui-ci n'a pas encore pris une décision définitive. Le recrutement d'un gardien passe aussi par les responsables de Mobili étant donné que ce sont eux qui prendront en charge son salaire. C'est dire que rien n'a été décidé jusqu'à hier. D'ailleurs, lors de son passage sur les ondes de la chaîne 2, le président du conseil d'administration Ould Ali El Hadi a affirmé qu'aucun gardien n'a été contacté, mais il n'a pas nié la décision de la direction d'engager un gardien de valeur. On se renseigne sur sa dernière blessure. L'ancien international portier des Verts Mboli est le premier auquel les dirigeants ont pensé après la grave blessure dont a été victime Merba. Mais comme lui aussi avait contracté une blessure lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les responsables des Jaunes et Verts du Djurdjura seraient en train de se renseigner sur lui. Ils vont voir d'abord si celle-ci n'a pas laissé de séquelles avant d'entamer les pourparlers avec lui. Il est utile de rappeler qu'ils ne négocieront pas avec lui tant que le coach Benfica ne leur donne pas son feu vert. La grave blessure dont a été victime Merba a fait paniquer tout le monde à la JSK, mais pour ne pas prendre une décision qu'il risque de regretter par la suite, les dirigeants ont laissé tout le loisir au coach de recruter ou pas un gardien. Hadid. Tout en se renseignant sur Mboli, le coach Benfica aurait annoncé aux dirigeants qu'il doit réfléchir avant de décider de recruter ou pas un gardien. Il leur aurait expliqué que le jeune Benraba a montré de belles choses lors des matchs de préparation et que même Hadid qui a été sévèrement critiqué lors de l'exercice écoulé s'est débarrassé de ses kilos de plus et que son rendement a été prometteur. Et c'est pour cela que le coach Benfica songe à ne pas recruter de gardien. Il sait que s'il engage Mboli, Benraba et Hadid n'auront pas leur chance. Il est satisfait de la forme de ces deux gardiens, d'après nos informations, mais cela ne veut nullement dire que la direction ne va pas recruter un gardien. La décision sera prise dans les prochaines heures et c'est le coach qui décidera s'il va enrôler un portier ou pas à la place de Merba. Dans une interview accordée à la radio chaîne 2, l'entraîneur Abdelhak Benfica parle pour la première fois de son ambition de jouer le titre. Il avait toujours évité auparavant de parler du titre en se limitant à dire que l'objectif principal est de terminer la saison sur le podium, mais dans ses déclarations faites à la chaîne 2, il n'a pas hésité à déclarer lorsqu'il a été interrogé sur le titre « Heureusement, c'est pour jouer le titre, sinon je ne serais pas venu. Je suis venu pour la gagne. On a un bon groupe et ils sont satisfaits de mon travail. Inch'Allah, le public sera en masse pour nous apporter ce plus qu'on attend de lui et vous allez voir la vraie JSK. On est la JSK. On a le droit de rêver. Bien que la concurrence pour le titre sera féroce cette saison, Benfica se montre ambitieux. Il est le coach le plus titré encore en exercice en Algérie et il n'est pas venu à la JSK pour jouer les seconds rôles. Nous avons le droit de rêver du championnat ou du podium. Pourquoi pas? Nous sommes la JSK et dans tous les clubs où j'ai travaillé, je raisonne comme ça. Ce club a une histoire et son histoire est grande, c'est le club le plus titré d'Algérie, a rappelé. La JSK reviendra à sa place avec Benfica ou un autre. Sachant que les grands clubs ne meurent jamais, Benfica est convaincu que la JSK finira un jour ou l'autre à retrouver la place qui lui sied. Il faut qu'un jour la JSK revienne à la place qui lui sied que ce soit avec Benfica ou un autre. C'est une évidence, la JSK finira par retrouver son lustre d'antan, a poursuivi. Je connais Boudebouz et il va beaucoup apporter à l'équipe. Le coach Benfica n'a pas tari d'éloges sur son néo-milieu offensif Riyad Boudebouz qu'il a déjà entraîné en équipe nationale. J'ai discuté avec Boudebouz. C'était mon joueur en sélection, il y a 12 ou 13 ans de cela. Je connais le bonhomme et le joueur. Je sais qu'il peut beaucoup apporter à l'équipe. Il va apporter son savoir-faire et j'espère qu'il sera en forme d'ici là, a confié. Le recrutement? J'assume toutes mes responsabilités. Étant derrière le recrutement de la plupart des joueurs, Benfica ne fuit pas ses responsabilités. Questionné sur le recrutement réalisé en cette intersaison, il affirme « J'assume toutes mes responsabilités. Il y avait des joueurs que je ne connaissais, mais lorsqu'on nous proposait un joueur, j'appelais des amis pour voir son caractère et comment il est.
Notre recrutement était ciblé et on n'avait pas fait du bling bling ou m'as-tu déjà vu? On avait fait ce qu'il fallait faire. On avait tracé un programme et un terrain et on a recruté 2 joueurs par poste jusqu'à ce qu'on arrive au poste d'arrière gauche et on avait fini par engager un concurrent à Mamri, a souligné. La concurrence sera saine. En raison de la rude concurrence qui existe notamment dans certains postes, le coach Benchika a réaffirmé au cours de son intervention qu'avec lui il n'y aura que les meilleurs qui vont jouer. Tous les joueurs ont des concurrents et cela pour créer une concurrence saine et loyale. Le meilleur jouera, a annoncé avant d'ajouter, on a fait une bonne préparation que ce soit ici et au pays ou en Turquie. De ce côté-là que du bonheur et cela grâce à mon ami Boudjenan et le reste du staff. On avait travaillé jour et nuit pour que l'équipe soit à la hauteur. La préparation s'était bien passée et on n'avait qu'un seul blessé, à savoir Hamidi qui revient. Il y avait plus de peur que de mal, l'interview a été réalisée avant la blessure de Merba. Tous les joueurs seront prêts pour l'entame de la saison et j'espère que Dieu nous facilitera la tâche. Double guillemets fermant. Il y a des joueurs qui sont à 60% de leur forme. Tout en affirmant que tous les joueurs seront prêts pour l'entame du championnat, Benchika a précisé que certains d'entre eux ne sont pas au top de leur niveau pour le moment. Il y a des joueurs qui sont à 60% de leur forme. Certains d'entre eux sont venus en retard et d'autres ont fait une préparation perturbée, a indiqué Benchika. Il va sans nul doute les soumettre à des programmes spécifiques pour qu'ils puissent rattraper le retard qu'ils accusent par rapport à leurs équipiers le plus tôt possible. Kanouté est bloqué au Mali. Parmi les joueurs qui ont fait une préparation perturbée, le coach Benchika a cité l'exemple de l'international milieu malien Sadio Kanouté. Kanouté qu'on avait autorisé à rentrer chez lui après le retour de l'équipe de la Turquie avait attrapé une maladie typhoïdale. Il était resté au lit sous perfusion. Il était prévu qu'il revienne juste après son rétablissement, malheureusement avec la fermeture de l'espace aérien du Mali, il n'a pas pu venir, regrette le général. Boualia avait du poids et il était rentré chez lui à cause du décès de son frère. Il n'y a pas que le milieu Kanouté qui a raté plusieurs séances à cause de son blocage au Mali, mais même l'attaquant Walter Boualia était contraint de rentrer chez lui après le décès de son frère. Boualia avait du poids et on l'a fait travailler et il commence à retrouver sa forme. Mais comme il a perdu son frère, on ne pouvait pas l'empêcher de ne pas rentrer chez lui pour assister aux funérailles de son frère. On est humain avant tout. Si c'était pour une fête, on ne l'aurait pas autorisé mais là il s'agit d'un décès, a expliqué. Koné n'était qu'à 20% de sa forme et il a beaucoup de travail à faire. L'arrière gauche malien Youssouf Koné ne va certainement pas participer au premier match du championnat. Et pour cause, il est très loin de sa forme. C'est l'entraîneur Benchika, lui-même, qui a annoncé lors de ses déclarations faites sur les ondes de la chaîne 2 que beaucoup de travail l'attend. Lorsque Koné était venu, il n'était qu'à 20% de sa forme. Beaucoup de travail l'attend, a dit. J'ai déjà le 11 en tête. À 5 jours du match face à l'Olympique Agbou prévu le 27 de ce mois au stade Hossein Ait Ahmed, Benchika a avoué qu'il a déjà en tête le 11 qui débutera la saison. Oui, j'ai déjà le 11 en tête. Le match référence pour moi était celui joué face au club turc de première division. C'était un adversaire robuste et c'était un match honnête. Tactiquement, on était au top. Je suis satisfait du feeling et de la réceptivité de mes joueurs. Inch'Allah Dieu nous facilitera la tâche. Ça ne sera pas facile car il n'y a pas que la JSK qui a fait du recrutement. Il y a déjà des équipes qui jouent la Champions League africaine et d'autres se sont bien préparées. Cela dit, elles ont toutes leurs chances. J'ai opté pour la JSK par conviction. L'entraîneur Benchika sur sa signature à la JSK a réaffirmé qu'il était parti pour prendre un café avec le PDG de Mobili Chaouki Boukazani, le président du conseil d'administration Ouldali El Hadi, le directeur général Hakim Medan et le manager général Karim Doudan et comme leur discours était convaincant, ils n'avaient pas hésité à signer son contrat. Sincèrement, c'est un choix stratégique. Les dirigeants m'avaient convaincu. J'étais parti pour prendre un café avec eux et j'avais signé parce qu'ils m'avaient convaincu par le projet sportif notamment mes amis sportifs. J'avais des contacts ici en Algérie et à l'étranger. Des clubs qui gagnent le championnat pratiquement chaque saison m'avaient sollicité, mais j'avais opté pour la JSK par conviction, a déclaré. On compte sur le soutien de nos supporters. Sur la domiciliation de l'équipe au stade Hossein Ait Ahmed, Benchika a remercié tous ceux qui ont aidé l'équipe à ce qu'elle soit domiciliée dans ce stade. On remercie les autorités du pays, ainsi que celles de Tizi Ouzou. On remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés pour qu'on commence la saison au stade Hossein Ait Ahmed. Maintenant, il y a l'équipe technique et les supporters et on compte sur notre public pour qu'il nous apporte son appui et le dernier souffle, a conclu.